Pour commencer, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc n'ayez pas peur encore une fois, c'est juste la profession de foi. Savoir qu'un musulman, quand il commence à parler, il témoigne toujours qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le saint prophète de l'islam, à savoir le messager qui a été chargé de transmettre fidèlement ce message-là. Donc ce thème, c'est tout un programme. C'est tout un programme et au premier abord, on pourrait penser qu'il n'y a pas de rapport entre le terrorisme, l'extrémisme, donc le fanatisme religieux et l'amour de la patrie. Mais en réalité, quand on s'y intéresse un peu plus en détail, de manière un peu plus profonde, on se rend compte que malheureusement, ce sont les enfants qui ont grandi dans les pays où ces atrocités sont commises, qui sont souvent les responsables de tels faits d'armes et de telles catastrophes qui entraînent de la perte de vie humaine, que ce soit des enfants, parfois des femmes, des hommes, en tous les cas des innocents. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'en réalité, les fanatiques tirent leurs arguments de la frustration qui naît de la marginalisation d'une frange fragile de la population, puisqu'il s'agit de nos jeunes, qui sont sans repère, qui sont en perte d'identité, qui ne savent pas d'où ils viennent et donc ils ne savent pas où ils vont. Et alors, les personnes mal avisées, mal intentionnées, que sont les pseudo-savants de l'islam, sur des bases faussement théologiques, donnent une justification à des actes qui sont sans nom, qui sont cruels, qui sont barbares. Alors, que dit l'islam en réalité à ce niveau-là ? L'islam est cette religion qui dit, et encore une fois, cet enseignement que je vais partager avec vous, n'est pas un enseignement circonstancié, du politiquement correct, parce que je vis en France, donc je serai forcément loyal avec mon pays. Non, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, il y a plus de 1400 ans de cela, a expliqué cet enseignement en disant « Hubbul watan minal iman ». Ça veut dire en français, l'amour de la patrie fait partie intégrante de la foi. Je le répète, l'amour de la patrie fait partie intégrante de la foi. Un musulman ne peut pas avoir un double discours. Celui qui se met en dehors de cet enseignement-là, il se met en dehors de l'enseignement de l'islam. Le saint prophète Mohammed était si particulier que des fois, il disait qu'une personne qui ne remplit pas son devoir vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de ses proches, et la relation qu'on a avec la société, c'est la relation par excellence avec son prochain. Eh bien, ces personnes-là ne pouvaient être considérées comme des musulmans. Aujourd'hui, vous pensez qu'un musulman n'est que cette personne qui pratique ses 5 prières, qui fait le ramadan, si il en a les moyens, il va faire le pèlerinage à la Mecque, ou qui professe cette profession de foi que je vous ai citée en début de cette intervention. Non, un musulman est d'abord celui, avant tout, dont on est sauf de sa main, de sa langue et de sa bouche. À savoir qu'un musulman, c'est celui qui va être un véritable serviteur pour l'humanité. C'est une personne qui va agir avec solidarité concernant les préoccupations de la nation dans laquelle il vit. Je vous citerai par exemple les personnes qui sont mortes pour la France, que ce soit les tirailleurs sénégalais. Il y avait beaucoup de musulmans à l'époque. Aujourd'hui, on est là en train de stigmatiser certains comportements, comme par exemple les prières dans les rues, mais entre parenthèses, ça gênait pas que les personnes qui ont libéré la France priaient dans les rues au moment où on en avait besoin. Alors certes, on n'est pas là pour faire de la polémique, on n'est pas là pour encourager aux troubles de l'ordre public. Non, car un musulman, il lui est demandé, et c'est une obligation pour lui, de respecter la loi sous laquelle il vit. Et effectivement, si le musulman comprenait bien sa religion, il comprendrait que même lorsqu'il a un droit, ce droit, il ne doit pas l'appliquer s'il est mal compris et qu'il puisse porter à polémique. Et c'est là tout le travail de la communauté musulmane Ahmadiyya qui, à travers le monde, fait tout un travail de sensibilisation, fait tout un travail de pédagogie pour expliquer aux personnes qui vivent dans les pays où nous vivons que nous avons les mêmes devoirs, que nous avons les mêmes droits. Mais avant d'avoir des droits, nous avons des devoirs. Et un exemple par rapport à cela, par exemple, pour vous donner une illustration du message de l'islam tel qu'il est pratiqué, pour vous dire que l'amour de la patrie est tellement mis en exergue dans l'islam que nous, Ahmadis, qui vivons au Pakistan,
et à qui on a privé des droits les plus élémentaires, mais vous ne verrez jamais des cas de rébellion. Jamais vous ne verrez des cas de fanatisme, de prendre la justice dans ses mains, alors que les droits sont lésés. Régulièrement, Amnesty International fait des rapports à ce sujet, mais jamais vous ne verrez des Ahmadis agir contre l'intérêt de la nation. C'est ce message-là qu'on pratique au Pakistan, c'est ce message-là qu'on pratique en Angleterre, en France, en Allemagne, dans les pays où nous sommes implantés. Tout à l'heure, notre frère Djilali Sahib a expliqué comment, lors des événements du 11 septembre, des milliers d'Ahmadis ont donné leur sang. Pourquoi? Parce qu'on est complètement solidaire vis-à-vis de ce qui s'est passé. Parce que lorsque la nation est touchée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de religion. Parce qu'après tout, Dieu, il a d'abord créé l'humanité et ensuite il a créé la religion. Donc l'humanité d'abord, humanity first, c'est l'un des principes fondamentaux sur lesquels se base l'islam. Et c'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il est arrivé, il a insisté là-dessus. Il a insisté que vous ne pourrez pas être croyant si vous n'avez pas cet amour, cette douleur pour la souffrance de vos frères, pour la souffrance de vos sœurs. Et je terminerai par cette parole qu'il a dite lors de son dernier sermon d'adieu, qui vous fera bien comprendre à quel point un musulman il est complètement solidaire et il s'inscrit, il s'enracine profondément dans les relations qui le lient à son frère être humain. C'est quand il a dit « un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc. Vous êtes tous frères, vous êtes tous égaux. La seule distinction qu'il y a entre vous, c'est la piété. C'est le sentiment d'amour que vous avez vis-à-vis de votre Seigneur et le sentiment d'amour que vous pouvez développer vis-à-vis de vos proches. Que Dieu fasse que cette conférence soit un énorme succès, que vous en ressortiez grandi, enrichi, que je vous encourage encore une fois, après ces quelques interventions et bien sûr après le cours de notre cher missionnaire, de poser toutes vos questions pour surtout qu'on puisse échanger et voir qu'en vérité, il y a très peu de choses qui nous différencient. qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum. Merci Omar Saïd. Donc nous allons passer maintenant à l'intervention de Moraïs Saïd, qui est le missionnaire national de l'association. Il va surtout nous démêler, tout à chacun, le vrai du faux, sur le thème « Meurtre au nom d'Allah », grand point d'interrogation. C'est important que nous puissions avoir quelques références, tous, pour bien comprendre ce qui est véritablement dit dans le Saint-Coran. Donc je vais lui laisser prendre la parole. Moraïs Saïd. Excusez-moi. Arrive. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Une fois encore, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, tous et toutes. Le sujet de mon discours est meurtre au nom d'Allah. Certainement, je vais élaborer certains sujets et essayer de aussi très bref. Voilà le sommaire.
comment les musulmans, malheureusement, sont arrivés à tel état de leur idéologie qu'aujourd'hui, les actes de certains groupes menacent la paix du monde. Pas seulement celle de leurs pays respectifs, mais aussi le monde entier. Nous devons analyser pourquoi ils sont arrivés à tel niveau. Il y a certains groupes dont l'idéologie était la base de ce que nous sommes en train de témoigner et voir aujourd'hui. C'est wahhabisme et salafisme. Et je pense que ceux qui habitent ici en France, souvent, ils entendent ces mots. Le wahhabisme était fondé par Mohammed bin Abdul Wahhab en 1740. Il s'allie avec Mohammed bin Saoud, le fondateur de la dynastie saoudienne. En ce qui concerne le salafisme est un mouvement religieux né vers la fin du XIXe siècle en Égypte, qui prend sa forme contemporaine dans l'année 1920. Maintenant, il y a certains qui ont pris leur idéologie de ces deux groupes, donc pas seulement par les paroles, mais aussi par les actions. Parce que salafisme et wahhabisme, ils ont une compréhension très rigide de l'islam. Et ils ont utilisé pour obtenir le pouvoir. Alors, en suivant la même tendance et la même idéologie, sont nées certaines organisations terroristes aujourd'hui, comme Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram et Ikhwan al-Muslimin. Et aujourd'hui, nous voyons que dans le monde entier, il y a la terreur et le monde est menacé. Mais quand même, ici, je vous laisserai deux questions et chercher la réponse. Je ne donnerai pas la réponse. On parle beaucoup de ces mouvements, mais personne ne répond à deux questions suivantes, surtout ces organisations terroristes. Qui leur fournit les moyens financiers et qui leur fournit les armes? Parce qu'ils n'ont pas le moyen de fabrication, ni usine des armes. Je pense que ça devient beaucoup plus facile à voir et à analyser quel est le problème derrière. À part cela, il y a beaucoup d'autres mouvements et organisations, plus de 18 groupes dans beaucoup de pays musulmans qui sont aussi installés dans les pays non musulmans. Et nous voyons que des fois, au départ, chaque groupe a son idéologie, mais plus tard, on trouve qu'il y a certains groupes qui deviennent ensemble unis pour mener une lutte armée dans différents pays où ils se trouvent la facilité. Les piliers de sable du terrorisme islamiste. Je voulais souligner une chose ici, pour vous tous, que nous avons un principe, pas seulement pour l'islam, mais pour toutes les religions, que nous ne devons pas mélanger la religion avec certains, c'est-à-dire soi-disant suivants de religion,
qui donnent, c'est-à-dire un mauvais renom à la religion. Nous devons toujours séparer les fanatiques des terroristes de les religions. Ce n'est pas seulement avec l'islam, le christianisme et les autres religions ont traversé les mêmes étapes. Donc honnêtement, pour nous, si un chrétien fait quelque chose contre l'enseignement de Jésus-Christ, nous les Ahmadis, nous ne disons jamais que c'est le christianisme qui est comme ça. Même si l'Église a joué un rôle négatif dans l'histoire, mais nous ne disons jamais que l'enseignement de Jésus était comme ça. Pourquoi pas faire la même chose avec l'islam? S'il y a certains qui, c'est-à-dire par leur pratique, donnent un mauvais renom à l'islam et nous voulons la paix, donc pourquoi pas séparer l'islam avec ces musulmans malheureusement égarés? Nous allons analyser quels sont les enseignements ou la compréhension qui l'ont fait rigide, intolérant, et puis fanatique, et plus tard terroriste. Parce que d'abord c'est l'idéologie, la parole, et puis on commence à mettre en pratique ces paroles qui prennent forme d'action. Le premier point est fatwa de kufr. Cela signifie que déclarer quelqu'un mécréant. Dans l'histoire de religion, toujours, c'est la monnaie courante. Ce n'est pas aujourd'hui, hier, avant-hier. Alors, les musulmans ont pris la même tendance que si un savant n'est pas d'accord avec les autres et il commence à dire qu'il est mécréant, il est infidèle, il est hérétique. Donc, intolérance commence par, c'est-à-dire ce point. Deuxième, si quelqu'un abandonne sa religion, il commet l'apostasie, alors ces fanatiques disent qu'il mérite d'être tué. La peine capitale. Parce que pourquoi il a abandonné sa religion? Et c'est intolérance beaucoup plus sévère. Le troisième compréhension était concernant l'issue de blasphème. Que si quelqu'un abuse la liberté d'expression et de conscience, alors il dénigre la religion de quelqu'un ou les sentiments religieux de quelqu'un ou les figures importantes de cette religion, et alors il mérite aussi d'être tué. Il y a des lois dans certains pays musulmans concernant cela. Et quatrième point, qui est la base de cette idéologie fanatique et terroriste, de contraintes en matière de religion. Ils pensent qu'ils peuvent obliger les autres pour, c'est-à-dire faire entrer dans la religion. C'est pour cela, pas seulement les non-musulmans qui étaient contre l'islam, qui ont dit que l'islam a utilisé l'épée, malheureusement, il y a certains musulmans qui ont aussi dit, un qui a joué, qui était, c'est-à-dire partisan de Akhwan al-Muslimin, un savant, soi-disant savant religieux au Pakistan, Maudoudi. Il dit que le prophète de l'islam, comment il a réussi? Il a pris le Coran dans une main et l'épée dans l'autre. Il a purifié le cœur des gens. Et ainsi, les gens ont accepté l'islam. Malgré que c'est archi faux. Aucune base dans la religion, en islam. Et cinquième point était la compréhension ou le concept de djihad. Djihad disait que vous pouvez attaquer n'importe quel village, pays ou ville ou peuple au nom de la religion pour amener vers votre religion. Et individuellement aussi,
Si c'est possible pour quelqu'un, vous voyez un non-musulman, vous pouvez le poignarder, fusiller. Ok? Et certains le pratiquent. Ce sont les 5 points sur lesquels ils ont leur compréhension négative erronée qu'ils sont devenus aujourd'hui monstres pour le monde entier qui menacent la paix du monde entier. Mais la réalité, c'est quoi? Nous devons savoir. Certaines explications étaient données par l'intervenant qui était le premier. Il a essayé de laisser ce qu'il avait dit. Pour savoir la réalité des enseignements de l'islam concernant ces 5 points au sujet, nous devons étudier le Coran, qui est la première source de savoir concernant l'islam. Deuxième, c'est la pratique des prophètes, comment lui-même il a mis en pratique les enseignements du Saint-Coran. Et le troisième, c'est paroles, de comment il a expliqué les enseignements du Coran. Ce sont des 3 sources principales pour la compréhension et pour la pratiquer l'islam. Si quelqu'un dit quelque chose à l'encontre de ces 3 sources, il invente sa propre religion, même s'il écrit sur la tête l'islam. Et le monde doit aussi être conscient de cela, qu'au nom de l'islam, si un musulman égaré, il fait quelque chose, il dit quelque chose, mais qui n'existe pas dans ces 3 sources, le monde doit rejeter. Ainsi, ces terroristes seront isolés et séparés de grands mondes. Et c'est la meilleure façon de lutter contre le terrorisme et ces gens-là. On peut faire échouer tout ce qu'ils voulaient faire. Alors, je reprends le même sujet. Concernant le fatwa de Kufr. Le prophète de l'islam a dit que celui qui prononce son appartenance à l'islam, il est musulman. Donc, nul n'a droit, plus grand que le prophète de l'islam qui est le fondateur, de déclarer un autre musulman comme mécréant. Et il dit, celui qui prie, il y a une autre définition très claire. Celui qui prie comme nous, prend notre Qibla comme direction et consomme la viande que nous égorgeons, c'est celui-là, le musulman, qui jouit de la protection d'Allah et de son messager. Ne faites pas honte à Allah en négligeant la protection qu'il lui assure. Mais malgré cela, nous pensons qu'ils sont en train de détruire la paix du monde hors de l'islam, hors des pays musulmans. C'est eux-mêmes, ils traitent les uns les autres mutuellement mécréants. Donc comment on peut s'attendre aux miséricordes ou le merci de quelqu'un? Quelqu'un qui est tellement violent. Et le prophète de l'islam avait averti. Il avait dit que celui qui déclare quelqu'un d'autre qui se dit musulman comme mécréant, c'est le premier devient mécréant lui-même. Parce qu'il n'a pas le droit de dire quelqu'un que vous n'êtes pas croyant. Deuxième point, c'est concernant l'apostasie. Alors, ces soi-disant savants qui sont maintenant dans les rangs de fanatisme et de terrorisme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, une fois quelqu'un est entré en islam, il ne peut pas sortir. S'il sort, il trouve la mort. Mais ce que le Coran ou le prophète de l'islam dit, comme la porte d'entrée et sortie sont ouvertes. Si vous voulez accepter, entrez en islam, et demain, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez sortir, sans crainte. C'est pour cela que le Coran dit,
ceux qui croient et ensuite perdent la foi, puis croient de nouveau et reperdent la foi. 2 ou 3 fois, il est en train d'accepter entrer en islam, puis sortir. Si le prophète, est-ce que le prophète ne savait pas que si quelqu'un renonce à l'islam, il faut le tuer? Mais ici, 2 ou 3 fois, il est en train d'entrer, il entre, il sort. Et dont la mécréance augmente, Allah ne la pardonne. C'est entre lui et Allah, Dieu. L'homme ne peut pas se faire Dieu. Même pas prophète lui-même. Donc c'est très clair, selon l'islam, que si quelqu'un renonce à sa religion, il est libre de le faire. Le sujet suivant, c'était blasphème. C'est beaucoup plus brûlant dans les pays musulmans. Et dans certains pays, c'est la loi. Si quelqu'un insulte, selon eux, l'islam ou le prophète de l'islam ou le Coran, alors il faut le tuer. Et les gens sont allés à tel niveau qu'ils n'attendent pas que la loi prenne, c'est-à-dire devient en action. C'est eux-mêmes, ils commencent à le frapper et tuer. Et même les musulmans sont tués, par exemple au Pakistan, mon pays. Mais le sujet de blasphème est tel que c'est le Coran seul qui a élaboré en détail. Vous ne pouvez pas trouver un autre livre. Le Coran élabore le sujet de blasphème. Par exemple, il dit blasphème contre Dieu, blasphème contre les prophètes, blasphème contre la religion, blasphème contre Jésus, la Marie, c'est-à-dire maman de Jésus, Marie, et le blasphème contre le prophète lui-même, le blasphème contre le Coran. Tous ces points sont bien élaborés dans le Saint-Coran. Mais dans aucun cas, la punition physique n'est pas mentionnée. Mais d'où vient donc l'islam, la compréhension? Jusqu'à que le prophète lui-même, c'est-à-dire devant les yeux de ses fidèles compagnons, a été insulté. Et certains ont dit qu'ils peuvent se venger de lui. Le prophète a dit non, aucune question. Et puis dans le Saint-Coran, est mentionné comme une prédiction, quand vous le voyez, que quand tu verras ceux qui plaisantent avec nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent la conversation. Vous enregistrez votre proteste en quittant le lieu. Et s'il change le sujet, vous pouvez revenir. Et puis il a dit, vous attendrez sûrement beaucoup de choses blessantes. Ça veut dire en futur aussi, Dieu est en train de conseiller les musulmans. Que quand même au futur aussi, si vous attendez, exercez la patience. Si vous avez la possibilité pour expliquer, vous expliquez la beauté de l'islam. Sinon, vous quittez ce lieu, vous n'avez aucun droit de réagir de façon maladroite. Quand une personne qui avait au départ accepté l'islam, et puis il a fait beaucoup de machinations contre le prophète de l'islam, contre les musulmans, mais comme il disait par sa bouche qu'il est musulman, le prophète n'a jamais déclaré qu'il n'est pas musulman. Dieu a dit dans le Saint-Coran qu'il ne croit pas dans la guerre, ce qu'ils disent. Malgré cela, que Dieu avait révélé au prophète qu'il ne croit pas que vous êtes son messager. Mais le prophète n'a jamais dit, parce que par sa bouche, il disait qu'il est musulman. Il a fait blasphème contre le prophète. Et les musulmans étaient tellement en colère que son fils, il était fidèle. Lui-même, il est venu auprès du prophète en lui demandant au prophète, est-ce que vous savez ce que mon père a parlé contre vous? Il a dit oui. Il a dit, permettez-moi de tuer mon papa. Il a dit, aucune question. Pourquoi? Nous ne plaidoyons pas le cas de blasphème, que vous pouvez blasphémer. Non. Blasphémer quelqu'un, dénigrer quelqu'un, insulter quelqu'un n'est pas une bonne valeur morale. Je n'ai aucun droit d'insulter quelqu'un. Même si la loi vous permet
c'est-à-dire en abusant de la liberté de conscience d'expression. Mais ce n'est pas une bonne valeur morale d'insulter les autres. Et donc, ceux qui insultent aujourd'hui, par exemple, le prophète, nous disons qu'aucune punition, mais ce n'est pas une bonne valeur humaine. Le prophète a vécu 14 ou 15 siècles auparavant. Qu'est-ce qu'il vous a fait ici en France ou en Europe que vous insultez? Seulement pour inciter le sentiment de certains qui peuvent réagir de façon maladroite. Et qu'est-ce que le prophète avait? Comme lui, il disait qu'il est musulman. Quand il est décédé, toute sa vie, il a vécu à Médine en paix. Personne n'a même pas cassé sa porte. Nul n'a hurlé le slogan contre lui. Quand il est mort, comme lui, il disait qu'il est musulman, le prophète lui-même, il a décidé de faire la prière de funérailles. Jusqu'à qu'il a donné sa chemise pour que son corps cadavre soit enveloppé, comme les musulmans font. Donc, voilà la réalité de blasphème. Contrainte en matière de la religion. Un verset très célèbre, bien connu. Nulle contrainte en religion. Et dit, c'est la vérité de la part de votre Seigneur. C'est très bizarre que Dieu dit, voilà, l'enseignement de l'islam sont de la part du Seigneur. Et c'est le même. Est-ce que le Seigneur ne veut pas que les gens acceptent ces enseignements? Mais malgré cela, il dit, ainsi qui veut y croit et qui veut s'y refuse. Lui-même, c'est lui qui a révélé les enseignements, c'est lui-même qui donne le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Oui, vous pouvez faire la conversation, vous pouvez faire le débat. Mais si, à la fin du débat, deux parties restent à leur point de vue, le Coran dit, lakum dinukum waliya din. Le prophète dit à ces gens-là, qui n'acceptent pas, malgré que vous pensez que vous avez la vérité, pour vous, votre religion, pour moi, le mien. On peut vivre ensemble dans la société. Maintenant, le djihad, sujet brûlant d'actualité. Toujours, le mot djihad signifie faire des efforts dans la langue arabe. Aucune notion de force ou des armes. Le prophète de l'islam a mentionné, il y a plusieurs sortes de djihad, mais il a mentionné seulement 3. Le plus grand djihad est lutter contre votre propre ego, vil penchant, supprimer et tuer ses désirs, qui peuvent être nuisibles pour les autres, des gens de société. Deuxième sorte de djihad est le grand djihad, et diffuser le message pacifique de l'islam par des arguments logiques et le bon comportement. Et le troisième, le plus petit, c'est la guerre défensive. Voilà le verset. Pourquoi ce djihad, la guerre défensive est permise? La permission de se battre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite. Les musulmans ne sont pas agresseurs. C'est les opposants de l'islam, les Mecquois qui sont agresseurs. Mais malgré que les musulmans ont quitté la Mecque, allé à Médine, 250 km loin de la Mecque, les Mecquois doivent être tranquilles. Qu'ils sont partis. Nous n'aimons pas ces gens-là, ils sont partis. Mais c'est eux qui sont allés là-bas. Première fois, armés de 1000 personnes bien armées. Alors à ce moment-là, Dieu a révélé ce verset, contre qui la guerre est faite. Okay? La guerre est imposée maintenant, parce qu'ils ont été injustement traités. D'abord, 13 ans à la Mecque, injustement traités. Puis, ceux qui ont été injustement chassés de leur habitation, ils étaient obligés de quitter. Seulement parce qu'ils disent notre Seigneur est Allah. Cette guerre est défensive, mais à cause de la religion, lorsque la guerre est imposée, vous avez le droit de prendre les armes pour vous défendre.
C'est ça le djihad armé selon le Saint-Coran. Aucune guerre géographique, territoriale, économique n'est pas djihad. Et puis cette guerre défensive, dans quelles conditions les musulmans doivent faire? Le prophète a donné des consignes et directives. Et strictement, il surveillait s'il observe ou non dans le champ de bataille. Ne détruisez pas les lieux du culte tels que les églises et les synagogues. Ne tuez pas les femmes, les vieillards et les enfants. Dans le champ de bataille, ne faites pas du mal aux prêtres ni aux hommes de la religion. Ne mutilez pas les cadavres des ennemis. Parce que les Arabes avaient cette habitude, mutilation de cadavres. Et les musulmans ont subi cette pratique. Au cours des guerres, ils déchiraient le corps et faisaient sortir de cœur et des autres choses et mâchaient pour montrer leur haine et rancune contre les musulmans. Ne trahissez pas et ne soyez pas malhonnêtes. Si vous avez fait un pacte, un engagement, il faut le respecter. Essayez d'amener la réconciliation dans le monde et traiter les autres avec bonté, car Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Ne jamais attaquer ou frapper au visage. C'est quelle guerre? Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple le plus civilisé du monde peut imaginer cette guerre? Et malgré cela, on traite de l'islam, de religion de sang et de sanguinaire. Il a dit, ne pas couper les arbres. Ne pas couper les arbres. Et ne pas détruire les habitations. Une fois, le prophète a dit, Sylvie, quand vous êtes dans la guerre régulière, et c'est-à-dire votre ennemi jette les armes, il annonce que non, je ne veux plus le guerre. Il a dit, vous n'avez pas le droit de le toucher. Donc, c'est la guerre défensive au nom du djihad. Et qu'est-ce que les musulmans doivent faire? Je ne pense pas aujourd'hui, depuis la Première Guerre mondiale, quelqu'un peut le suivre ça. Maintenant, on dit que l'islam est répandu par la force. Comme certains malades musulmans ont dit que le Coran dans une main et l'épée dans l'autre, il a purifié le cœur des gens. Je ne sais pas, avec l'épée, on peut purifier, c'est-à-dire le cœur, ou on peut couper le cou. On va voir comment l'islam est répandu. Il faut savoir, la ville de la Mecque, même, c'est-à-dire bâtie par Abraham et Ismaïl alayhi salam, les deux prophètes, le départ était une unicité de Dieu, mais dans le même Kaaba, qui était symbole de l'unicité de Dieu, il y avait les idoles. Chaque jour, pour chaque jour, un autre une idole différente. Et l'idolâtrie était répandue. Et le prophète est venu avec le message de l'unicité de Dieu. Alors, il dit non, on ne peut pas tolérer. Nous avons 360 idoles. Comment votre seul Dieu peut faire quelque chose? Alors, ils ont commencé à persécuter. Malgré qu'avant qu'il annonce qu'il est prophète de la part de Dieu, il était bien connu dans la société arabe, il est honnête et digne de confiance et véridique. Un Africain vient à la Mecque, il accepte l'islam. Comment il a été traité? Son maître, qui n'était pas musulman, il le disait, vous renoncez à l'islam. Il le traînait dans les rues. Il le traînait sur le chemin où il y a des petits cailloux. Des fois, son maître lui donnait le miel à boire avec la force
Et en été, à midi, il le mettait dehors et sur son poitrine, il mettait le pierre très lourde. Il a dit, renoncez à votre religion, sinon vous resterez comme ça. Mais il disait non, Allah est un. Khabab, il était un forgeron. On dit forgeron, non? Qui travaillait avec le fer. Son maître, des fois, il venait, quand il acceptait l'islam, renoncez à votre islam. Quand il a vu que non, une fois, il l'a pris, il l'a jeté sur les charbons. Et c'est-à-dire avec son sang et le sueur, sont refroidis, ces charbons. Mais il est resté fidèle à l'islam. Yassir, oui. Il y avait une famille, Yassir, Ammar et Somaïa, la dame. La dame a été cruellement martyrisée et tuée, que quelqu'un avec une flèche entre ses deux jambes, il l'a tuée. Le prophète lui-même, il a été agressé physiquement. Il priait et les gens mettaient les ordures sur lui. Il a été giflé. Okay? Les gens se sont moqués de lui. Puis, quand ils ont vu que les gens sont en train d'augmenter le nombre de musulmans, tous les chefs mecquois ont décidé ensemble de mettre les musulmans en quarantaine pour 3 ans dans une vallée. Boycott très strict, général, pour tous les musulmans. Et personne n'entre là-bas pour leur donner quelque chose à boire ou manger. Juste pendant 3 ans. Puis le prophète a voulu décider, certains musulmans sont partis en Éthiopie, il y avait un roi chrétien, alors il était très gentil, il a accueilli les musulmans quand il a vu tout ça. Le prophète lui-même, il est parti à Taïf, il a dit que peut-être c'est une vallée verdoyante, peut-être les cailles sont aussi verdoyantes et ouvertes, mais quand il est allé là-bas, il a reçu lapidation. Il a été chassé par comme ça. Mais les anges ont dit que vous pouvez prier contre eux, parce qu'Allah est très en colère. Il a dit non, peut-être demain, ils vont reconnaître la vérité. Il ne peut pas prier contre eux. Maintenant, nous vivons l'époque où il y a beaucoup de terrorisme. Au nom de la religion, ils font. Et je vous ai raconté qu'1 siècle auparavant, le même terreur, persécution et la violence a été fait contre les musulmans. Donc comment ces musulmans d'aujourd'hui, soi-disant, peuvent être héritiers spirituels et religieux de prophète Mohammed et leurs premiers disciples? Non. C'est une opposition. Comment l'islam est répandu à part cette persécution? Dieu dit dans le Saint-Coran, invite vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et la raison, avec eux de la façon qu'il soit meilleur. Il dit, repousse le mal avec ce qu'il est de meilleur. Ils sont endurants et repoussent le mal par le bien. Alors maintenant, maintenant c'est 14e siècle ou 15e siècle. Mais son épouse était le premier qui a accepté l'islam. La femme connaît ce que son mari fait. Le prophète a eu peur. C'est très lourd comme responsabilité. Mais sa femme a dit que vous avez d'excellentes qualités morales. Dieu ne peut pas vous abandonner. Abu Bakr, son ami d'enfance, quand il a entendu, il a dit, lui, il ne peut pas être menteur. Omar,
qui était au départ opposant, très sévère, toujours l'épée dans sa main pour tuer Mohammed. Et qu'est-ce que le prophète Mohammed faisait? Il allait la nuit à l'aube vers le Kaaba et Omar est derrière lui avec son épée. Et Omar entend que le prophète est en train de prier à Allah pour lui. Que Allah donne la compréhension de la vérité à Omar, qu'il accepte la vérité. C'est un moyen de conversion à l'islam. Lorsque le prophète est allé à Médine, seulement je vous raconte un événement parce qu'il y a plusieurs. Zayd ben Sana était un érudit juif. Une fois, le prophète a prêté l'argent pour la communauté musulmane. Alors, quand ils ont dit que tel et tel lieu, vous pouvez venir, vous serez remboursé, il est venu 2 ou 3 jours avant. Et il a réclamé. On a dit que ce n'est pas le même jour, il y a encore quelques jours. Il a dit non, j'ai besoin. Le prophète n'a rien dit. Il est devenu beaucoup plus violent. Il a pris le collier du prophète, il a secoué. Il a commencé à insulter le prophète. Ses ancêtres aussi. Alors Omar était très courageux, il ne voulait pas ça. Mais quand le prophète a dit que peut-être il a besoin, alors il a dit le même Omar qui était un peu agressé contre lui, allez et rembourser. Mais il a dit, vous ajoutez 20, ok, plus. Quand Omar a donné, il a compté, il a dit, voilà, le 20 plus. Il a dit, pourquoi 20 plus? Il a dit, le prophète m'a dit, parce que vous étiez un peu violent contre lui, en parole, vous ajoutez 20 plus. C'est ce comportement de prophète qu'il a oublié d'accepter l'islam. Une dame qui ramassait les ordures de sa maison à la Mecque, et chaque matin, lorsque le prophète quittait chez lui pour aller à Kaaba pour faire la prière, elle jetait les ordures sur le prophète. Chaque jour. Un jour, elle était absente. Le prophète a demandé, ils ont dit qu'elle est malade. Le prophète a dit, allons demander ses nouvelles. Ce comportement de prophète a transformé cette dame. Elle a accepté l'islam. Et une autre vieille dame entrait à la Mecque avec les bagages très lourds, midi de l'été. Alors, le prophète l'a trouvée, il a dit, je peux vous aider, aux vieilles dames. Il a pris les bagages de cette vieille dame. Maintenant, jusqu'à l'arrivée de sa destination, elle est en train de raconter, mon petit, il y a un magicien qui ensorcelle les gens, il ne faut pas écouter, voilà, j'ai mis le coton dans mes oreilles, que même par hasard, je n'écoute pas ses paroles. Alors, la maison de son hôte est arrivée, le prophète a remis le bagage, il a dit, c'est moi dont vous parliez. Il a dit donc, si vous êtes vraiment magicien, je suis victime de votre magie, j'accepte votre religion. Parce que la Mecque entière, personne n'est venu pour aider cette dame. Et le prophète n'a pas réagi que pourquoi je parle mauvais de moi. Il a laissé parler. Voilà les qualités. Alors, ce que les Mecquois ont fait, vous avez vu, mais une fois le prophète était à Médine, les Mecquois ont subi une famine très sévère. Quand le prophète a appris, il a envoyé les nourritures et les autres choses de besoin aux Mecquois. L'Ahmadiyya est né que véritable islam. Pour renouveler la foi, pour réformer cette attitude, cette compréhension de l'islam qui a fait beaucoup de dégâts aux musulmans aussi et au monde aussi. Et par ces idées pacifiques que nous sommes persécutés aussi. Mais nous continuons. Aucune possibilité dans l'Ahmadiyya de fanatisme. Comment c'est possible le terrorisme? Diffusion de messages pacifiques dans le monde entier. Calife qui est notre, c'est-à-dire dirigeant spirituel et administratif dans le monde entier,
aux différents forums, soit le Parlement européen, Capitol Hill aux États-Unis, Parlement de Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, en Angleterre, sur la paix, sur la justice, pour le bien-être, c'est-à-dire du monde du futur. Il est en train de lutter pour la paix du monde. Et c'est la même leçon qu'il nous donne. Dans le monde entier, la communauté est en train de rendre service à l'humanité, comme vous avez entendu, Humanity First. Les écoles, les hôpitaux, programmes, plans de pompes hydrauliques, centres de couture, d'informatique, projets de village, modèles dans les pays d'Afrique. Est-ce que cet islam est un problème? Non. C'est la demande du monde aujourd'hui. Et il y aura la paix aussi dans le monde aujourd'hui. Je dirai à la fin, permettez-moi, une citation. Le fondateur de la communauté Ahmadiyya dit: la compassion pour les créatures de Dieu est une telle chose que si l'homme l'abandonne et s'éloigne d'elle, il devient graduellement comme une bête. L'homme est humain aussi longtemps qu'il traite son frère avec bonté, tendresse et bienveillance. Prophète de l'islam, la dernière citation dans ce sermon d'adieu, il a dit: les êtres humains sont égaux entre eux. Nul n'a aucun droit, aucune supériorité à revendiquer sur les autres. Vous êtes comme des frères. Prendre la vie d'un homme ou ses biens ou attaquer son honneur est aussi injuste et mal que de violer la sainteté de ce lieu. Ça veut dire le lieu de Hajj et le lieu Kaaba qui est le lieu le plus saint du monde pour les musulmans. Comme ça, il a déclaré la sainteté de l'honneur ou la vie de quelqu'un, comme c'est l'honneur de Kaaba, qui est le centre pour les musulmans. Ce que je vous ai dit, vous devez le communiquer aux confins de la terre. Peut-être que ceux qui ne m'ont pas entendu en tireront-ils plus de profit que ceux qui m'ont entendu. Voilà, c'est l'islam que nous croyons et nous y adorons, nous pratiquons et propageons. Merci de votre écoute. Merci. Merci Moravi Saeb. Merci pour ce long plaidoyer détaillé. Si vous voulez désormais, donc déjà on a eu quelques petites collations pendant le débat. Donc ça vient des femmes de la communauté qui ont apporté tout ça et qu'on puisse partager ce soir. Donc je voulais les en remercier à titre déjà personnel parce que c'est très bon. Parfois un petit peu épicé pour certains, mais c'est très très bon quand même. Donc merci pour ça. Ce que je vous propose maintenant, nous allons passer à la session des questions-réponses, présidée par l'Amir Saeb, le président de notre association. J'ai un micro pour ceux qui veulent prendre la parole. Pour ceux qui n'oseraient pas, on a laissé des petites feuilles sur les tables. Si au cas où vous ne voulez pas prendre la parole, mais vous voulez poser votre question par écrit, utilisez ce petit papier pour pouvoir passer vos questions. N'hésitez pas. Nous sommes tous ouverts à discuter, à entendre n'importe quelle question sur les thèmes de ce soir ou encore sur d'autres thèmes. Au large, on est ici pour échanger. Pour ceux qui ont encore soif, n'hésitez pas à demander. Pour ceux qui ont encore un peu faim ou même beaucoup faim, n'hésitez pas non plus. Voilà, donc j'ai le micro, faites-moi signe et j'arrive. Oui, je m'appelle Émile Richard. Donc moi j'ai une question précise à poser parce que vous avez bien indiqué que toutes les religions monothéistes sont très proches et il me semble qu'on n'utilise pas dans la religion musulmane
une possibilité qui existe dans la religion, dans toutes les religions monothéistes. Chez les juifs, un juif qui va être terroriste, qui va mal se conduire, eh bien, il est mis hors de la synagogue. C'est-à-dire qu'il ne peut plus parler comme juif. Il devient non-juif. Un chrétien qui se conduit mal, il est excommunié. C'est-à-dire qu'il ne peut plus parler au nom des chrétiens. Chez les Arabes, tout le monde sait que les mécréants, c'est les kafirs, les koufars, c'est les mécréants. Et il y a une procédure, alors je n'ai pas trouvé comment on peut la mettre en œuvre. Pour nous, c'est relativement simple, pour les juifs aussi, je dis pour nous les chrétiens. Et pour les Arabes, il y a ce qu'on appelle le takfir. Alors le takfir, c'est-à-dire c'est pas lui qui dit qu'il rejette sa religion, qui est l'apostasie. L'apostasie, ça existe aussi chez les chrétiens et ça existe aussi chez les juifs. Là, ce sont les musulmans qui collectivement lui retirent sa religion. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, donc si vous pouvez me répondre là-dessus, et une petite parenthèse, c'est que les républiques qui sont arrivées bien après les religions, elles ont pris exactement le même schéma en faisant le retrait de la nationalité. C'est-à-dire, on dit aux citoyens, tu ne peux plus parler au nom de Français, tu n'es plus Français ou Américain, et c'est reconnu dans tout le droit international. Donc, comment on peut mettre en œuvre cette procédure? Parce que je pense qu'un terroriste, il n'aura jamais déradicalisé un terroriste quand il est déjà terroriste, c'est trop tard. La déradicalisation, c'est peut-être bien en amont, c'est-à-dire en prévention, mais pas en guérison. Donc ma question précise sur la religion, c'est comment on peut mettre en œuvre le takfir, c'est-à-dire rendre mécréant quelqu'un qui se dit musulman. On est en train de se battre pour savoir qui va répondre. Merci. S'il vous plaît, il faut savoir qu'une chose, le droit de base pour un être humain est sa liberté. C'est moi, je dis que je suis chrétien, nul n'a le droit de me dire que vous n'êtes pas chrétien. Vous pouvez, c'est-à-dire me priver de contact, ne mêlez pas avec moi, mais nous sommes obligés de croire quelqu'un de façon qu'il se dit. C'est la base. Si les autres religions, ok, même nous disons qu'il y a les gens qui déclarent les autres que vous n'êtes pas, vous êtes mécréants. Mais l'islam dit que non. C'est la base, ok, de droit de quelqu'un. Ok, il est possible qu'il y a une communauté disciplinée. Il peut dire que dans le système de notre communauté, vous n'êtes plus. Mais dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes musulman, vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien. Non, l'islam n'accepte pas ça. Okay? L'homme est libre. Parce que nous ne savons pas, l'islam dit que l'homme ne connaît pas ce qui est dans son cœur. Il peut être faible. Parce que si nous n'acceptons pas ce principe, l'autorité religieuse pour faire beaucoup de dégâts à l'humanité. Et le monde a vécu. Savez-vous, institution d'inquisition? C'était quoi? Quelqu'un dit que je suis suivant de telle et telle religion, dit que non, vous n'êtes pas. Et puis, ils sont brûlés vivants, ils sont punis, ok? Ils ont déclaré les sorcières, des choses comme ça. Non, l'islam ne permet pas. Et puis, vous avez donné l'exemple de politique. Je ne fais pas politique. OK? C'est la loi est faite par l'homme. Bon, alors la loi est faite peut-être par l'homme, et après je pars, mais ne liez pas mon départ à votre réponse. Dans la chrétienté, on a un pape. Le pape, il a eu à se prononcer 2 fois, non pas sur un individu, une fois sur un roi, c'était le roi de France qui s'appelait Philippe Ier, et une autre fois sur l'empereur d'Allemagne. Il s'était mal conduit. Et en particulier, l'empereur d'Allemagne ne voulait pas rentrer dans le droit chemin. Et le pape lui a dit, et ça existe dans la religion musulmane, je regrette monsieur, mais là, pour les chrétiens, le pape a dit à l'empereur, le pape s'appelait Urbain II, et il a dit à l'empereur qui s'appelait Philippe IV, il lui a dit, si tu viens pas me voir à Canossa, d'où l'expression française « aller à Canossa », Canossa c'est en Italie,
Oui. Si tu viens pas me voir en Italie, mais je veux pas te voir en empereur, je veux que tu arrives avec une robe de bure, c'est-à-dire c'est un tissu qui fait très mal à la peau, et tu viendras pieds nus, sinon je t'excommunie. Et l'empereur lui a dit, je n'irai pas à Canossa. Et il lui a dit, tu vas venir, parce que si tu ne viens pas, je t'excommunie et j'excommunie tout ton peuple. Et l'empereur est venu voir le pape. Et dans la religion, c'est ça un peu qui choque les gens. C'est qu'on a l'impression, quand on entend certains imams qui disent, par exemple, c'est pas bien le Bataclan, ce qui s'est passé. C'est pas bien, c'est un peu faible. C'est pas bien si je vole de la confiture avec mon doigt dans le pot de confiture de ma grand-mère, mais quand j'assassine 130 personnes, eh bien, ces gens-là, il faut les déclarer mécréants. Il ne faut pas attendre de l'individu qui se prononce et qu'on enregistre simplement ses décisions. Il faut aussi qu'une communauté, elle puisse punir quelqu'un. Non pas en le tuant, en lui retirant sa religion. S'il vous plaît, vous pensez que si le fatwa de mécréance est annoncé par quelqu'un, ce fatwa peut arrêter cette personne de ses actes violents? Jamais. Jamais. Ce n'est pas la solution. C'est pour cela que je dis que les gens mondains voient seulement les choses apparentes. Et des fois, leurs décisions ne sont pas correctes pour la réforme de la société. Vous avez donné des exemples de pape et de roi. Vous savez très bien, mieux que moi, ce qui s'est passé en Europe. Les complicités de rois et de papes, ils ont fait beaucoup de dégâts à la société. Je vous ai donné l'exemple de l'institution d'inquisition. C'est pour cela que je dis que vous ne pouvez pas dire que vous êtes excommunié de la religion. Non. Vous pouvez dire que vous êtes exclu de notre système. Que désormais, par exemple, notre communauté Ahmadiyya, nous avons un système. Si quelqu'un ne respecte pas, il est libre d'entrer. Mais s'il ne respecte pas, alors la communauté est aussi libre d'exclure. Mais nous ne disons pas qu'il n'est pas musulman ou il n'est pas Ahmadi. Non, nous ne pouvons pas arracher ce droit. Mais nous ne sommes pas responsables de ces bêtises si désormais il le fait. Allez, non. Ça, mais ça peut être dans la communauté organisée, disciplinée. Mais les musulmans qui sont, quand vous dites religion musulmane, non, l'islam ou les musulmans. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire une différence entre l'islam et les musulmans. Si vous voulez vraiment la paix. C'est bon? Oui, si je peux me permettre juste un complément par rapport à ce que vous venez de dire. Il faut savoir aussi une chose, qu'il y a la religion dans la réalisation et la religion de nom, formellement. Et toutes les religions sont en proie justement à ce dogme, à ce sectarisme, ce communautarisme, à cet extrémisme. C'est pas propre simplement à l'islam. Il y a des juifs extrémistes, il y a des chrétiens extrémistes. Et ces personnes-là, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais eux, pour eux, ils sont dans la vérité. Non, ce qui aujourd'hui doit être réfléchi, ce qui doit être mis en œuvre, il y a un verset chez nous où on dit « Al-Hasanat yuzhibna sayyi'at ». Ça veut dire que les bonnes œuvres éradiquent les mauvaises œuvres. Aujourd'hui, on est là pour faire une vague, une onde positive, pour montrer par l'exemple, par le dialogue, par l'échange avec vous, madame, qu'on est là pour échanger, pour aller en avant. Parce que vous savez, dans l'histoire des religions, il y a toujours eu ces deux extrémismes. Enfin, pas deux extrémismes, il y a eu un extrémisme, et les gens au sein de la religion sont victimes des extrémistes de leur religion. Et un cas d'école, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya. Le Bataclan, il y a eu 130 morts il y a 2 ans. À Lahore, au Pakistan, des extrémistes qui, au nom de l'islam, sont venus, se sont fait exploser un vendredi pendant l'office de la prière. Le Jumu'ah, c'est sacré. Que cette personne-là se dise musulmane, moi, je suis qui pour lui enlever ce titre-là? Mais aux yeux de Dieu, est-ce qu'il est musulman? Quand Allah dit dans le Saint-Coran, si tu tues un homme, c'est comme si tu tuais toute l'humanité? Non. L'islam, c'est une religion qui se vit. Le saint prophète Mohammed, une fois, des gens sont venus le voir et ils ont dit, nous sommes des croyants. Il a dit non, dites simplement que vous avez accepté formellement l'islam, mais la foi n'est pas rentrée dans votre cœur. Une foi sans œuvre, et c'est un enseignement de Jésus, n'est pas une foi. Une personne peut crier haut et fort qu'il est musulman, mais s'il agit contrairement à l'islam, ce n'est pas un musulman. Il peut, aux yeux de Dieu, pas aux yeux de moi.
C'est ça qui est intéressant. C'est sur ça qu'il y aura un échange, c'est ça le terrain fertile pour se développer. Parce que si, ce que vous dites, si on a comme une loi ou principe, ce principe désormais peut être abusé dans son application. Je ne suis pas d'accord avec vous, je dis, oh, je vous déclare mes croyants. Donc ce sera beaucoup plus dangereux. Ouais. Oui, bonsoir et merci de m'avoir Bonsoir. invité. Alors, tout d'abord, je vais répondre au monsieur qui est juste à côté de moi. En tant qu'ancien élève rabbin, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'apostasie dans le judaïsme. Ça n'existe pas. Non, mais quand vous avez dit qu'il y avait de l'apostasie dans C'est le pas grave, judaïsme, vous donnez votre point de vue, s'il vous plaît. voilà. Oui. Au niveau du rabbinat, il n'y a pas d'apostasie et un juif qui fait un attentat reste juif, monsieur. Malheureusement. Alors, moi, je suis très content d'être là parce que chez nous aussi commence le Shabbat et c'est vraiment une discussion de paix qu'on a en ce moment. Merci. Il y a quelque chose, un dialogue où Shabbat vient, voilà, on vient s'asseoir et on vient discuter. La petite chose sur le premier intervenant, je pense que c'était vous, qui m'a un petit peu gêné, vous avez parlé des attentats, vous avez oublié les attentats de Toulouse ou les attentats contre l'hypercacher. Mais je pense que c'est une erreur, mais c'est une erreur qu'il ne faudrait pas recommettre parce que certains peuvent être très touchés par là. Parce que ça n'a jamais été rappelé. Que ça soit, vous n'avez pas parlé de ces attentats et c'est dommage, mais je pense que c'est une erreur. C'est pas grave, vous avez mentionné dans notre programme. C'est Oui, mentionné. non, mais c'est enregistré. malheureusement, les gens qui écoutent ou les gens qui peuvent voir ça sur Facebook vont vous le reprocher et c'est très dommage. C'est ça. Moi, je vous crois, mais à 150%. Mais c'est simplement en tant qu'ami, je vous dis ça. Sinon, si j'avais été vexé, je serais parti. Alors, au niveau de l'islam, moi, ce que j'ai adoré, c'est votre façon de vivre ensemble. Et quand on a parlé, monsieur a parlé du juste milieu, et c'est marrant parce que c'est exactement ce que disait Maïmonide. Et pourquoi Maïmonide était très bon, c'est parce que les dialogues avec Averroès. Pourquoi Averroès était très bon, c'est qu'il connaissait aussi bien le judaïsme que l'islam. Donc, tout se fait par la connaissance. Mais la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il ne serait pas bon, d'abord, que les gens qui se considèrent comme religion, alors l'islam ou n'importe quelle religion, d'abord ne disent pas, et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils d'abord ce qu'ils disent, je suis français, je suis européen, mais ensuite de religion X ou Y. Parce que souvent ce qu'on entend dans le discours, c'est je suis musulman. Non, vous n'êtes pas musulman. Vous êtes d'abord européen, vous avez des droits et des devoirs, et ensuite, ça c'est le principal, vous êtes européen, vous avez une nationalité. Le détail, c'est que vous êtes d'une religion X ou Y. Une autre chose que je vais comparer par rapport au judaïsme, il y a quelque chose qui est très bien dans le judaïsme, c'est chaque samedi, on fait une prière pour la République française. Et toutes les prières, tous les discours, les prêches sont en français. Et beaucoup de gens en France critiquent l'islam en général. Bon, on fait des généralités malheureusement, parce qu'on ne comprend pas les prêches. Et quand on ne comprend pas, on a peur. Et la dernière chose, après je m'excuse d'être un petit peu long, lorsque le monsieur a parlé sur est-ce qu'il fallait condamner ou pas, est-ce qu'il fallait les renvoyer ou pas de la religion. Le problème qu'il y a, c'est qu'en Europe, où généralement, on a très peur du vide. Quand il y a un vide, on a peur. Et lorsqu'il n'y a aucune réaction de l'ensemble des musulmans, malheureusement, beaucoup de gens vont dire « qui ne dit mot consent ». Alors moi, je me bats pour dire « non, c'est pas ça ». Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une réponse plus virulente des institutions musulmanes contre ces terroristes, et pourquoi pas, comme admettons, vous parliez à côté de Rouen, où le père Hamel a été tué, où l'imam a refusé d'enterrer le terroriste dans le carré musulman. Voilà. Merci pour le commentaire. Après, Amir Seb, peut-être.
J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit, mais il y a plusieurs questions, si je me comprends bien. Tout d'abord, 1000 excuses concernant si on n'avait pas cité les attentats de Toulouse ou bien de l'Arest. Je sais que c'est la communauté juive qui a été touchée, et les enfants surtout. Moi-même, je suis grandi avec certaines familles juives, je sais. Je fréquente encore. Vous avez dit chrétiens, musulmans, le reste. On est européens, on est français. Juste une petite chose que j'aimerais bien souligner. Les valeurs humaines, ils n'ont aucune frontière. Ils n'ont pas de religion. L'essentiel de cette réunion, qu'on devait reprendre notre responsabilité face à cette menace qu'il est en train de terroriser nos enfants, nous-mêmes et les autres. Sans entrer dans le détail, qui fait quoi, qu'il pratique quelle religion. Le Dieu, il a créé l'homme. Ensuite, il a l'enseigné. Il n'a jamais l'enseigné d'abord après l'homme. C'est faire à mesure de temps, comme un enfant, il est né. Il prend l'éducation, d'abord l'école primaire, ensuite collège, lycée, l'université. C'est avec ça qu'il faut le commencer. On n'est pas responsable des autres. Comme disait Coluche souvent, je ne suis pas le responsable de misère du monde. Si chacun y faisait un petit geste, ça sera bien. Je pense qu'avec ça, ça sera bien si chacun de nous, sans penser que je suis chrétien, juif, musulman, bouddhiste, sikh, pensons-en une minute qu'on est tous des êtres humains. Ça donnera une grande valeur de moralité, une société qui créera de paix. Vous savez, chaque religion, il nous ramène vers le même chemin. Certains, ils apprennent l'autoroute, certains, ils prennent la route nationale, certains départementales, mais finalement, la destination, c'est toujours le cimetière. Et quoi créer cette division? On est là uniquement pour dire que je vous aime et j'espère que vous m'aimerez aussi. C'est la seule chose. Le reste, ce sont des distinctions et des frontières que l'homme il a créées. Dieu, il n'a jamais créé ça. Comme dans un jardin, il y a beaucoup de fleurs, des rosiers, ou plein d'autres, jasmin et le reste. Ça, c'est le charme et la beauté d'un jardin. Ça ne signifie pas que ce n'est pas un jardin. C'est la même chose pour la religion. Certains juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes. Mais c'est le jardin du Seigneur. On n'a pas le droit de critiquer que tu es rose, tu es le meilleur, tu es pétunia, tu n'es pas meilleur, tu es cactus, tiens, tu piques tout le monde. Je crois qu'on est tous des plantes et des herbes et des fleurs du Seigneur. Et on devait remercier cette valeur et prendre en considération de cette vie et de prendre valeur en même temps de ne jamais faire mal à quelqu'un. Parce que la vie, il est secret. Il est secret pour vous, secret pour nous tous. Je crois qu'on devait s'aimer plus plutôt que détester, sans compter les religions. Ce sera génial, croyez-moi. Avec ça, je remercie à mon monde. Si vous avez d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. Salam alaikum. Moi, c'est Béda Valentin, baptisé Abdul Kader. Je suis issu d'une famille chrétienne et je suis converti en l'islam. Tout à l'heure, mon voisin a dit quelque chose qui était très, très important, mais j'ai constaté que dans les propos du président, il n'a pas souligné celui-là. Donc, ça m'a fait un petit tic en fait. Alors, ce que je voulais dire, pour reprendre un peu ses propos, il a été éclairci un point, et je pense qu'on a l'impression que les musulmans, nous musulmans, qui pratiquons la religion, l'islam, on fuit ça. On fuit ces débats-là.
On le fuit lorsqu'on dit aux musulmans, par exemple, arrêtez de trop prêcher en arabe, parce que tout le monde ne comprend pas ça. Prêchez beaucoup en français. Sur le sujet, ils ne répondent pas trop, ils s'échappent. C'est quand même dangereux de s'échapper, parce que c'est le but même fondamental. Aujourd'hui, si tout musulman est NDC. Je tiens à vous dire une chose à propos du terrorisme. Le terroriste, ce n'est pas musulman. Je suis désolé. Il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, et tous, tout le monde, bon, je ne sais pas comment dire, des vagabonds, ceux qui ne pratiquent pas aucune religion, qui ne croient à rien, tout le monde est là-dedans. C'est des terroristes. C'est une branche armée. Pourquoi on les appelle terroristes? Ils sont formés, créés pour s'aimer la terreur. C'est le travail, c'est le boulot. Mais nulle part sur le front, il est écrit musulman. Mais on s'essaie de nos musulmans pour essayer de tenter de créer une guerre entre chrétiens et musulmans. Mais comme ça échoue, puisqu'il y a des personnes sur le net, des cyberactivistes sur le net qui essaient de contrer cela, ça échoue. Donc il faut faire quoi? Quelqu'un qui s'explose quelque part, tout de suite, la presse dit, oui, il s'explose au nom d'Allah. Donc on est musulmans. Il y en a même qui vont dire, n'ont pas entendu la personne dire au nom d'Allah. On vous dira au nom d'Allah. Parce que c'est un système. Ne fuyons pas le débat. Puisqu'ils ne comprennent pas ce que nous on dit, les musulmans disent. Parce que moi-même qui suis en face de vous, quand vous me parlez en arabe, je ne comprends pas. Moi, quand je rentre dans une mosquée, quand on me prêche uniquement en arabe, je finis ma prière, je la fais en prière en français, je sors, je ne reste pas. Est-ce que vous pouvez formuler votre question, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire, que ce que lui, tout à l'heure, il vient de dire. Je vais répondre. C'est une question. Deuxième, pour vous. Deuxième pour moi? Non, mais la deuxième pour moi, c'est la même préoccupation. Parce que c'est la même préoccupation que tous nous, moi je vis. Je le vis parce que ça me j'ai mal. Moi, j'exprime ma douleur, en fait. Non, votre question, s'il vous plaît. Oui. Bon, ok, j'ai fini. Oui. Non, c'est bon, j'ai fini. Oui. Ok, ouais. C'est pour répondre un peu ce qu'il a dit. Il faut savoir, nous, comme on vous a dit, que nous sommes la communauté musulmane Ahmadiyya. Dans nos sermons, dans nos programmes, soit pour les membres de notre communauté, soit pour les autres quand vous êtes invités, nous parlons la langue du pays. C'est notre discipline. Et si quelqu'un ne comprend pas même français, on donne la traduction simultanée pour cette personne. Donc, vous posez cette question à moi, vous devez poser quelqu'un d'autre. OK? Je ne peux pas répondre ce qu'on fait dans la mosquée de telle et telle ville. Non. Dans notre communauté, la mosquée en Allemagne, l'imam fait le sermon en allemand. Et dans une autre langue, s'il y a les gens qui ne comprennent pas allemand. OK? Si quelqu'un parle dans une langue qui n'est pas de ce pays, on traduit pour les francophones. Simultanément, les écouteurs sont dans les oreilles. Donc, quand vous posez la question, je ne suis pas dedans. Notre communauté n'est pas dedans. Ok. OK? Oui, ok, Et merci. deuxième chose, s'il vous plaît, vous avez écouté un discours. L'amour de patrie fait partie de la foi. C'est le principe du Coran et nous observons, ok, nous adhérons à ce principe, que l'autorité du pays où vous êtes, vous devez être loyal à cela. C'est tout. Si vous n'aimez pas la loi de ce pays, vous pouvez aller tranquillement dans un autre pays. C'est notre principe. S'il vous plaît, quand vous posez une seule question, des fois vous posez plusieurs questions en même temps et on ne peut pas répondre en même temps, des fois on oublie. Donc, une seule fois une question, ça finit. Si vous avez envie, vous pouvez poser la deuxième question. C'est l'une des raisons. Mon cher, il a posé beaucoup de questions et c'est pas ça que j'avais pas envie qu'on a tourné le dos. C'est simplement ça. Je voulais juste, pour vous répondre, tout à l'heure, vous m'aviez oui, s'il vous plaît. Il faut donner la chance aux dames aussi. Hein. Oui, bien sûr. Je me permets juste, parce que un interlocuteur qui m'a posé une question, je me permets juste, et après je vous laisse la parole. Donc effectivement, vous avez parlé d'Averroès. Donc Averroès, qui est un grand homme de science et philosophe musulman donc, du XIIe siècle, lui disait l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine à la violence.
Telle est la question. Voilà ce que disait Averroès. Et ici, nous sommes justement dans l'objectif, comprenant justement ce que vient de dire Averroès, dans l'objectif, dans l'ouverture. C'est-à-dire, on est vraiment dans une fraternité, rétablir au fait cette fraternité républicaine qui a été perdue depuis les derniers attentats. Ça, c'est quelque chose de primordial. Mais on n'a pas attendu les attentats pour essayer de consolider cette fraternité. Comme on vous l'a exposé, ça a duré un certain temps, l'exposé que nous avons aujourd'hui réalisé, pour faire comprendre qu'il y a eu une dérive dans l'islam, et nous essayons au jour d'aujourd'hui de sensibiliser toutes les personnes par rapport à cette dérive pour revenir à cet islam du juste milieu. C'est ça notre travail que nous faisons à travers le monde entier, parce que nous sommes présents dans 209 pays, et ce que nous faisons aujourd'hui, ça se fait dans les 209 pays et dans la langue du pays. Ça, c'est important. Alors effectivement, vous avez raison de souligner concernant l'oubli. Quand on rédige un discours, ce n'est pas forcément évident. On se dit, est-ce qu'on va penser à tout? Est-ce qu'on va offenser personne? Effectivement, c'était un oubli de ma part. J'ai pensé à certains attentats, mais j'étais focalisé sur l'islam, discours de paix. Effectivement, mais merci. Et c'est aussi ça le dialogue, c'est l'occasion d'échanger, de discuter. Et grâce à vous, effectivement, vous m'avez repris. Et donc, du coup, finalement, on a réussi à repositionner le débat, réussi à penser à tous nos frères, à toutes nos sœurs, et à l'humanité, tous ceux qui sont touchés, parce qu'il n'y a pas que les débats, le terrorisme qui touche la France, il y a le terrorisme qui touche toutes les minorités et toutes les personnes qui en souffrent. Donc, merci de me l'avoir fait rappeler. Et au nom justement de toutes ces personnes qui sont touchées par ce terrorisme, nous sommes là pour ça. Nous sommes là vraiment pour rétablir cette fraternité républicaine. Merci. Bonsoir, merci. Avant toute chose, avant de poser ma question, je voulais vous remercier justement de transmettre ce message de paix. Depuis les attentats de janvier, enfin de novembre 2015, je pense à tous les attentats qui ont eu sur le sol français, c'est vrai que j'ai pas été témoin de beaucoup de soulèvements de la part de la communauté musulmane, et c'est vrai que c'est la première fois, après 2 ans après ces faits-là, que je vois qu'il y a une conférence qui est organisée pour justement transmettre ce message de paix. Donc déjà, je voulais vous remercier là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ma question va peut-être plus rejoindre ce que disait le monsieur tout à l'heure. Pendant les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, j'ai assisté, peut-être vous aussi, à cette marche qui a été organisée dans Paris, où beaucoup de Parisiens se sont déplacés pour marcher, pour protester contre ces attentats-là. Et c'est vrai que j'ai été un peu déçue, parce que malheureusement, j'ai pas vu un soulèvement suffisant, je dirais, de la communauté musulmane contre ces actes-là. Et aujourd'hui, ma question, elle est simple, c'est comment vous expliquer le fait que malheureusement, aujourd'hui, ce soulèvement est si faible dans votre communauté, et que le peuple français, justement, ne soit pas témoin de ce soulèvement-là, et ne sache pas vraiment qui croire, et qu'il y ait une sorte d'amalgame qui se crée effectivement sur votre religion. S'il vous plaît, il faut savoir une chose, notre communauté, quel est le volume de notre communauté? En France, nous sommes environ 1400 ou 500. En France entière. Hein. Alors, il y a certains qui habitent à Marseille, Strasbourg, à l'île Valenciennes, Lyon. Ok? Donc, même si nous appelons tous les membres, vous n'allez pas voir, c'est-à-dire que les Ahmadis sont présents. C'est un point. Deuxième, je pense que ça n'arrange pas aussi le politicien qu'on parle toujours de la paix. Quand nous parlons, aucun journaliste ne vient, okay? Parce que c'est pas dans nous comprenons cela. Parce qu'ils veulent un titre, okay? Quelque chose à la une, flamboyante. Quand on parle de paix, ok, c'est normal, on doit voir. Voyez, non, il y a beaucoup de choses qui jouent un rôle. Mais nous faisons notre travail. D'abord, tous ceux qui sont Ahmadis, ils sont toujours les gens de paix. Celui qui n'est pas, il ne peut pas entrer dans le commun. Deuxième, nous essayons de communiquer ce message aux autres aussi. Ok? Et si la presse ne nous donne pas, nous n'arrêtons pas notre effort, notre lutte. Nous continuons à le faire. Et un jour viendra, ils vont réaliser. Et des fois, par exemple, on a parlé de Rouen. Notre communauté était présente. Ça a été médiatisé aussi parce que nous avions le slogan « Amour pour tous, haine pour personne ». Toutes les télévisions, tous les journaux ont parlé. Mais je ne peux pas dire, mais les autres musulmans qui sont souvent notre persécuteurs,
ils ont aussi en profité. Que c'est voilà l'image de l'islam. Donc un journaliste de Alliance France Presse, il a écrit un article. Ce sont les Ahmadis qui ont fait ça. OK? Donc nous essayons à notre manière. Mais si chacun met la main à la pâte, puis on peut faire. OK? Je vais rajouter juste une petite chose dans votre question. Communauté Ahmadiyya, à niveau international, il a agi. Même ici en France, moi-même, je l'ai fait des communiqués de presse près de la présidente de la République à cette époque-là. Ministère de l'Intérieur, Premier ministre, j'ai eu des réponses. Et bien sûr aussi près de la victime. Et notre chef spirituel en Angleterre, notre 5e calife, il a fait un discours pendant le serment de vendredi. Il a condamné. Et on a fermement condamné cet attentat. À côté de moi, vous avez peut-être sûrement connu un petit peu, c'est Asif Arif, qui parle souvent à la télévision, à la radio. Il va vous donner encore plus de détails, tout ce qu'on avait fait, et on continue à faire pratiquement chaque semaine. Comme c'est une question de l'actualité, soit de quelques années, disons 2, 3 ans, 4 ans, même d'aujourd'hui, même de l'année dernière, on continue à lutter, coûte que coûte, à condamner, et de voir une sorte de fermeté face à cette terreur qui touche à terre entière, et pas uniquement à la France, mais comme nous, on vivons en France, c'est notre pays. Alors on est plus sensible et on fait maximum. Croyez-moi, j'ai des lettres du Premier ministre, ministère des Affaires étrangères, même des rabbins de la France, des grandes personnalités religieuses. Et on fait chaque année des conférences interreligieuses aussi, pour sensibiliser les gens, pour motiver, pour dire quelle est la valeur morale pour une société. Je laisse un peu la parole à Asif, il pourra donner encore plus de détails concernant les actions qu'on est en train de faire à niveau national ici en France et au niveau international dans différents médias. Merci, Messa. Concernant d'abord votre question sur les musulmans qui ne se soulèvent pas, la première réflexion qui m'arrive à l'esprit, et il faudrait faire honneur quand même à ces musulmans qui se sont soulevés en dehors de la communauté musulmane Ahmadiyya, parce qu'il y en a eu. Dire qu'il n'y a pas eu de soulèvement, ce serait trop catégorique. Il y a eu des imams qui ont chanté la Marseillaise au Bataclan le lendemain des attaques. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Donc ça, c'est d'abord une réalité qu'il faut ramener dans la perspective des attentats. Ensuite, la question de l'absence de mention, c'est vrai, des attentats de Toulouse. Moi, je tenais à dire, par rapport à ce que le président a dit, c'est que le jour où il y avait eu ces attentats, on avait écrit au consistoire, on avait écrit également directement au rabbin de Toulouse, et on avait reçu une réponse, d'ailleurs, qui nous avait manifesté la sensibilité de la communauté juive par rapport à ces attentats, par rapport à cette attention en fait qu'avait manifesté la communauté musulmane ahmadiyya. Ensuite, la question de notre engagement dans la lutte contre le terrorisme, je pense que elle est une évidence à plusieurs reprises au regard de la communauté musulmane ahmadiyya. D'abord parce que la communauté musulmane ahmadiyya a un clergé, à la différence de d'autres communautés qui n'ont pas ce clergé-là. On a un calife qui est à la tête de la communauté et qui nous permet en fait de structurer notre rapport à la société, qui nous permet de structurer notre apport également à la société. Et cet apport, il se fait notamment à travers ses discours, et je vous invite vraiment, parce qu'on parlait de traduction, justement l'ensemble de ces discours sont traduits dans la semaine qui suit le sermon, et d'ailleurs ils sont même traduits en live. 5 langues. En plusieurs langues, voilà, 5 langues. Et je vous invite, la langue française est incluse dedans, donc ce serait intéressant également de se pencher sur ces sermons-là qui sont assez riches pour n'importe qui, en fin de compte, parce qu'ils sont suffisamment généraux et compréhensibles. Donc il y a un véritable apport. C'est vrai que l'apport des communautés musulmanes qui sont hors de l'Ahmadiyya est un peu plus éparse et beaucoup moins visible parce que moins structuré.
Ici en France, on est un peu moins visible parce que moins numériquement plus faible, mais par exemple, lorsque vous reprenez un peu l'historique de ce que la communauté Ahmadiyya a fait, vous voyez qu'à Manchester, il y a eu un soulèvement de femmes et d'hommes après ce qui s'est passé. À Londres, il y a eu des femmes et des hommes également qui sont sortis. Ici, il y a eu les différents attentats et ça a bien été rappelé. Et un peu partout dans le monde, et il ne faut pas oublier également le continent africain, puisqu'il y a Ouagadougou, il y a Bamako qui a été touché, et ça, c'est important aussi de le rappeler. Et là aussi, la communauté musulmane Ahmadiyya a été assez proactive sur ces questions-là. Donc, je ramenais juste un peu plus de nuances dans vos propos. Voilà. Question ? Bonsoir. Alors, je veux d'abord réagir par rapport à ce qu'a dit le monsieur là sur quand il disait qu'on est d'abord français, allemand avant d'être musulman. Pour ma part, je ne pense pas. Si on se met sur ce niveau, je me dis qu'on est d'abord musulman avant d'être une religion, parce que tout ça pour en venir à ma question qui est quand on parlait de la patrie. Qu'est-ce qu'on fait si ce que nous demande la patrie pour pouvoir lui prêter allégeance va à l'encontre de nos convictions, de notre foi? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on est? On est d'abord musulman vis-à-vis de la patrie, ou on est d'abord patriote, et ces actes que la patrie nous demande, comme par exemple la guerre du Vietnam, enfin, pour ne citer que cet exemple-là, voilà, parce que quand on va à la guerre, on tue, et c'est contre les principes de la religion. Donc, je me dis que quelquefois, c'est pas aussi simple de prêter une si grande allégeance à la patrie, au vu de la foi qu'on peut avoir, parce que la patrie peut quelquefois exiger de nous des actes qui, peut-être, nous mettent en conflit vis-à-vis de notre foi. Alors, qu'est-ce que pense Ahmadiyya par rapport à ça? Je pense qu'il a déjà répondu en répondant à cette question, que ça dépend de quelle c'est-à-dire explication de votre religion vous adhérez et vous, c'est-à-dire observez. Selon notre principe, si la loi de pays, selon vous empêche de pratiquer votre religion, donc vous êtes libre aussi d'aller ailleurs. Mais vous n'avez pas droit de faire la rébellion contre l'État établi dans lequel vous vivez. C'est le principe de l'islam. C'est pour cela que le prophète de l'islam, quand il a pensé que les musulmans sont intolérants, mais il ne peut pas prier, il ne peut pas appeler azan, appel pour la prière, ils ont commencé à quitter la Mecque. Mais il n'a pas fait la rébellion. Donc quand vous êtes en France, vous suivez votre compréhension de l'islam. Si vous pensez qu'il est insupportable pour vous, vous pouvez aller ailleurs. Mais l'islam ne vous permet pas de prendre les armes et faire la machination contre l'État établi dans lequel vous vivez. Non. Par exemple, au Pakistan, notre communauté, nous ne pouvons pas appeler appel pour la prière, malgré que nous faisons les 5 prières. Jusqu'à un degré que l'enseignement de l'islam nous permet de tolérer les lois qui sont contre nous. Nous vivons. Mais si désormais il dit que vous ne pouvez pas faire la prière, faites le sacrifice ou quittez le pays. Mais nous, malgré cela, nous n'avons pas le droit de prendre les armes contre l'État. Non. Sinon, il y aura tellement de désordre dans la société avec ce principe que vous ne pouvez pas le contrôler, ce djinn, plus tard. Pour la foi, quand même, il faut faire des sacrifices aussi. C'est quelle foi que vous ne faites pas de sacrifice? C'est ça que vous serez récompensé à l'au-delà. OK? Je voulais apporter une précision concernant ce que vous avez dit sur l'incompatibilité entre la foi et la patrie. Il faut savoir une chose, c'est que le socle de la patrie, et là je rejoins le monsieur tout à l'heure, ce qu'il disait, même si c'est une infime partie de la population qui a commis ces attentats, une petite,
il ne faut pas nier que ça se fait sur le terreau d'un profond désamour de la patrie. Et je dis cela pour dire que l'amour de la patrie, ce n'est pas simplement dire « je suis patriote ». Il y a beaucoup de gens qui disent au nom d'un certain nationalisme « je suis patriote ». Mais est-ce qu'ils sont véritablement des facteurs de construction ou de destruction? La définition islamique de l'amour de la patrie, c'est que vous donnez ce que vous avez de meilleur pour votre pays. Qu'il soit votre pays d'accueil ou votre pays d'origine. Lorsque vous êtes dans la patrie et que vous témoignez dans votre faculté à lui apporter ce que vous avez de meilleur, vous allez renforcer votre foi. L'exemple de la communauté musulmane Ahmadiyya en est là et peut le montrer. Le socle de la patrie n'est pas contradictoire avec la foi. Et là, je réponds à monsieur, être français et être musulman n'est pas contradictoire. Vivre sa foi suppose et demande, exige qu'on rende un service plein à notre patrie dans l'amour. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire que l'amour? Ça veut dire qu'on est prêt à mourir pour ne pas faire de tort à son pays. Ça amène quoi l'amour de la patrie? On rejoint l'unicité, prônée par beaucoup de religions monothéistes, la première, l'islam. Ça ramène l'unité, la cohésion nationale. Ça ramène une stabilité. Le musulman n'est pas autorisé, comme l'imam vous l'a dit, n'est pas autorisé à lever les armes contre l'autorité en place. Il doit être un facteur de construction et de valeur, de progrès pour sa nation. Que ce soit au niveau local, quand il va faire des activités pour sa ville, sa commune, mais au niveau national aussi. Lorsqu'on a compris ce précepte de l'amour de la patrie, il n'y a pas de contradiction à trouver ici. Lorsqu'on aime sa patrie, on renforce sa foi. Lorsqu'on aime sa patrie, on répond aux exigences de sa foi. Et lorsqu'on aime sa patrie, on fait tout. Je pense que ça a été rappelé dans un des slogans. Le véritable croyant est celui qui protège la vie et les biens d'autrui. Oui. Le véritable musulman est celui dont l'humanité a à craindre ni la langue, ni la main. Ça veut dire quoi? C'est l'amour de la patrie, entre autres. C'est-à-dire lorsque vous aimez votre patrie et vous faites grandir vos enfants dans cet amour de la patrie, c'est pour ça que je parlais de désamour, on ne doit pas le nier. Lorsque vous parlez de cela, vous faites grandir les enfants dans cet amour de la patrie. Et lorsque une personne vous dit, il vous crache dessus, vous insulte, au lieu de vous rebeller, vous allez éprouver de la pitié, de l'amour et de la compassion pour les vôtres. Les gens me disent, lorsque tu veux faire 1 minute de silence pour un mort en France, n'oublie pas qu'il y a des morts qui meurent en Syrie. Mais je vais vous répondre. Je suis sensible aux morts, quels qu'ils soient, mais je suis solidaire des miens. Et lorsque les miens sont touchés, je me dois d'être présent. Une anecdote, et je finis par là, je suis très ému, vous m'excusez. Une anecdote, janvier 2015, la première minute de silence pour les attentats de Charlie Hebdo. Dans ma société qui est une multinationale, on a envoyé un mail à tout le monde et on ne m'a pas envoyé de mail à moi. La minute de silence, je ne l'ai pas faite. Et lorsque j'étais à l'étage, j'ai trouvé en face de moi, pas un musulman, un chrétien qui n'est même pas pratiquant et qui m'a dit, moi je descendrai que quand on commencera à penser aux Syriens. Et pourtant il est loin de tout ça, il n'a même pas d'allégeance religieuse. Je lui dis, tu as tort Guillaume, tu te dois d'être solidaire des tiens. Toi tu restes tranquille ici, tu es français de souche, comme on dit, tu es fier de ne pas descendre. Mais moi je suis triste qu'on ne m'ait pas appelé. Vous devez donner tout ce que vous avez de mieux. Et la religion, l'islam, vous apporte les moyens par lesquels vous allez pouvoir
apporter les meilleures valeurs à votre patrie. Alors, où est la contradiction ici? Moi, je dis, depuis que je suis musulman ahmadi, je suis en phase avec la patrie. J'aime ma nation comme jamais je l'ai aimée. Et je mourrai pour elle. S'il vous plaît. Bonsoir. Le terrorisme, à mon avis, n'est qu'une des armes de la guerre. Le terrorisme est une arme de guerre. C'est pas nouveau. Déjà, les Romains pratiquaient le terrorisme. Quand je dis les Romains, c'est les armées romaines. Et la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas généraliser et être solidaire avec toutes les victimes, pas seulement les victimes du terrorisme, mais les victimes des autres armes de la guerre, que sont la guerre économique, la guerre culturelle, la guerre idéologique, etc., toute la guerre financière dont nous souffrons tous, et faire un mouvement de paix mondiale entre les grandes puissances, puisque c'est les grandes puissances qui tirent les ficelles, et demander aux grandes puissances de bien vouloir faire la paix, comme voulait le faire une autre victime du terrorisme, qui est le président John Fitzgerald Kennedy, qui a dit que l'humanité doit se débarrasser de la guerre, sinon c'est la guerre qui va se débarrasser de l'humanité. Voilà, donc il a bien entendu été assassiné par un loup solitaire qui, le même jour, a été assassiné par un autre loup solitaire, Jack Ruby, un autre loup solitaire. Peu importe les religions, les noms, les choses, tout ça, c'est la guerre entre les grandes puissances, États-Unis, URSS, Chine. Aujourd'hui, c'est États-Unis, Chine, Russie. Il y a 7000 ans, il n'y avait même pas de musulmans, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de juifs. C'était la Perse contre l'Égypte. Il y avait déjà des victimes. Aujourd'hui, l'heure est venue de stopper le processus parce qu'on va détruire la planète. Donc, on n'a pas le choix. La paix mondiale est une nécessité. Ce qui n'était pas avant le cas, mais aujourd'hui, je crois que c'est une nécessité urgente. La question, c'est est-ce que on pourrait pas vous ne pourriez pas aller plus loin dans votre action, et plus globale, plus générale? Alors, j'ai envie de vous répondre sur... il faut remettre les choses selon les degrés, les sphères d'influence des gens. Les sphères d'influence d'un monsieur ordinaire comme moi ne sont pas les sphères d'influence des hommes politiques. Par contre, vous avez une personne, et il a été rappelé tout à l'heure par monsieur Asif, maître Asif Arif, qui a une influence, c'est le chef de notre communauté, qui lui ne cesse pas, depuis plusieurs années, de rappeler le Parlement européen, donc les députés européens, le Congrès américain, tous les parlements mondiaux, Australie, Nouvelle-Zélande, Hollande, Suède, où que ce soit, et il les appelle à la justice sur laquelle cette paix pourra être durable. Du haut de son influence, il porte un message de paix et il met en garde les hommes politiques qui, eux, ont le pouvoir. La distinction entre le pouvoir temporel et religieux, il faut bien les séparer. Mais ça n'empêche pas ce dirigeant religieux de dire « Attention, la route que vous empruntez va amener à une catastrophe qui peut mener vers la Troisième Guerre mondiale. » Donc si on est conscient que les différentes personnes qui peuvent jouer un rôle dans le monde, mais pas se tromper au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de sphère d'influence? Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut s'offusquer et se révolter dans la rue. Mais si l'émotion suscitée par ce genre de révolte, manifestation, appelez-le comme vous voulez, n'est pas suffisant à comprendre qu'elle porte en elle le mal, comprenez que l'histoire, on doit tirer les leçons de l'histoire. À chaque fois que les gens se sont soulevés,
des gens qui n'ont pas forcément une influence si importante, on est parti au carnage. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire de la Russie. Nous avions les prolétaires qui se sont soulevés contre le tsar, et la Russie, nous nous sommes retrouvés avec des gens qui sont devenus eux-mêmes des dictateurs. Donc ce n'est pas la solution. La solution, c'est faire intervenir, et il l'a fait. D'ailleurs, vous allez avoir un livre, quand vous allez sortir, on vous l'offrira, c'est La crise mondiale et la paix mondiale, où le 5e calife de notre communauté rappelle, et vous avez un exemple de lettre au premier ministre israélien, au président iranien, au pape, au président américain, au président français. Il leur rappelle leurs devoirs et il leur donne les bases sur lesquelles la justice, s'ils peuvent ramener un peu de justice sociale dans leur pays, on évitera cette guerre. Et si, surtout, au-delà de toute autre relation auquel appelle ce calife, notre devoir envers notre Créateur. On s'est éloigné de notre Créateur et voilà le résultat. Chacun est livré à l'individualisme le plus forcené. Et donc voilà le devoir de sphère d'influence d'un homme qui n'a pas l'autorité d'un simple citoyen. À notre niveau, on ne peut que faire des conférences comme ça et amener l'échange d'idées et faire avancer les choses. Voilà. Merci. Oui, j'arrive. Pas de problème. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est tellement bien dit qu'il n'y a plus rien à dire. Bon, mon inquiétude est simple. En fait, je voulais savoir une chose. Bon, moi, je suis musulman. Vous êtes musulman, vous dites que vous êtes musulman Ahmadiyya. Quelle est la différence entre vous et moi? Je pense que une différence, vous devez observer et voir ce que nous avons dit, et la même chose nous pratiquons, et vous voyez les autres, qu'est-ce qu'ils disent. Deuxième chose, le sujet de cette conférence, ce programme était bien précis. Ce n'est pas concernant les différents Ahmadi et non-Ahmadi. Vous venez à la mission, vous pouvez demander et on vous explique. Parce que tout le monde n'est pas musulman ici. Ok. Je pense que pour les questions, on peut les faire après, spécifiquement, en face à face tout à l'heure. Je pense que je propose, parce qu'il est déjà un peu tard, on est allé bien au-delà de l'heure prévue dans le programme. Je remercie tout le monde d'être venu, d'avoir pu participer. On a commencé un petit peu tard, mais on finit à ce moment-là. On a encore plein de choses à grignoter, plein de choses encore à boire. Si vous voulez encore échanger en face à face ou sur certains items, nous sommes tous là. Merci à tous, que la paix soit sur vous et que la paix soit sur nous. Merci encore. Merci de votre présence, ça montre votre très bonne volonté. Merci de votre présence. Alors, je rajouterai juste un petit dernier mot. Vous avez des papiers sur la table. N'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on vous contacte, si vous cherchez des informations, à vous inscrire, à donner vos coordonnées si cela ne vous dérange pas. Ça nous permettra de revenir vers vous et de vous donner de l'information. Merci et bonne soirée.